Chapitre 125 commence par montrer les Gorosei à Marie-Joie, à l'exception de Saturne qui est toujours sur l'île d'Eged. Les Gorosei discutent des plans à venir concernant les pirates au chapeau de paille. Après que l'équipage de Luffy ait échappé à l'île d'Eged pour se diriger vers l'île d'Elbaf. Le gouvernement mondial et la marine doivent intensifier leurs efforts pour les capturer. Cela est dû à la présence de Luffy, un des Yonko et utilisateur du légendaire fruit du démon, Ititonomi modèle Nika, recherché par le gouvernement mondial depuis des siècles. Ils ne veulent en aucun cas que ce pouvoir tombe entre de mauvaises mains, au point d'avoir modifié le nom de ce fruit dans l'encyclopédie des fruits du démon pour Paramecia Gomu Gomu no Mi. Maintenant que Luffy est capable de se transformer en Nika, tous les efforts du gouvernement mondial sont réduits à néant. Dans l'équipage des pirates au chapeau de paille, il y a maintenant Lilith, une scientifique de génie car elle est l'un des clones de Vegapunk. Lilith possède une intelligence exceptionnelle dans le domaine de la science. Avec les équipements adéquats, elle pourrait créer des armes redoutables, ce qui inquiète le gouvernement mondial. Autrefois, Lilith a exprimé son désir de créer un soleil artificiel plus puissant que la Mother Flame, ce qui indique qu'elle est probablement la plus ambitieuse des clones de Vegapunk en matière de création d'armes. Les Gorosei ont même déclaré que s'ils avaient le choix, ils préféraient Lilith à York. Mais Lilith a rejoint l'équipage des pirates au chapeau de paille, ce qui en fait un allié de poids pour eux. De plus, les Gorosei mentionnent que Lilith est la deuxième autorité la plus élevée sur les Séraphim, juste après les Gorosei eux-mêmes. Comme nous le savons, l'ordre de contrôle des Séraphim comporte 4 niveaux, le premier étant les Gorosei, le deuxième étant Vegapunk et ses clones, le troisième Santomaru, et le quatrième, les détenteurs de la puce d'autorité. Les Gorosei expriment leurs préoccupations quant au risque que Lilith prenne le contrôle des Séraphim en leur absence, car ils ne sont pas toujours près des Séraphim. Par ailleurs, selon eux, Jewelry Bonnie représente également une menace car elle a acquis l'autorité suprême sur les pacifistas et modèles Kuma, un acte réalisé par Vegapunk sans leur consentement. Avec Luffy, Lilith et Bonnet désormais réunis dans le même équipage, il est évident que le gouvernement mondial et la marine ne resteront pas les bras croisés. Les Gorosei ordonnent immédiatement à Akainu de former une équipe spéciale, ayant pour mission principale de chasser l'équipage du Yonko Luffy. Cependant, Akainu indique qu'il ne se concentrera pas uniquement sur les pirates au chapeau de paille, mais également sur les pirates de Barbe Noire. Le Yonko Barbe Noire doit également faire l'objet d'une attention particulière car il a causé des troubles récemment, notamment avec la présence de Kuzan, ancien membre de la marine ayant trahi. Akainu est déterminé à faire payer Kuzan pour sa trahison. Sur le navire des pirates au chapeau de paille, Lilith demande à l'équipage où se trouve le laboratoire à bord. Nami lui répond qu'il n'y a pas de laboratoire, seulement une salle médicale pour choper et un simple atelier pour Franky. Lilith insiste alors sur le fait qu'ils devront acheter de nombreux équipements de laboratoire sur la prochaine île, car elle prévoit de créer des armes pour renforcer encore plus l'équipage. Tout le monde est impressionné et impatient de voir ce que Lilith pourra inventer, renforçant l'idée qu'elle pourrait bien devenir un membre permanent de l'équipage des pirates au chapeau de paille. Il serait dommage qu'un talent comme celui de Lilith ne soit pas intégré durablement dans l'équipage, car elle pourrait être extrêmement précieuse. Peu de temps après, les pirates au chapeau de paille aperçoivent un immense arbre. Les géants expliquent qu'il s'agit de l'arbre Adam, emblème de l'île d'Elbaf, ce qui signifie qu'ils sont sur le point d'arriver sur l'île. Franky mentionne que le navire Thousand Sunny a été construit avec du bois d'Adam, et qu'une fois à Elbaf, l'île d'où provient ce bois. Il pourra modifier et agrandir le navire grâce aux abondantes réserves de bois d'Adam, disponibles là-bas. Un aperçu de l'île d'Elbaf est alors montré, révélant une île bien plus grande que toutes celles vues jusqu'à présent dans le monde de One Piece. Lorsque l'île d'Elbaf est montrée, on aperçoit brièvement Eustace Kid, qui avait été coulé après sa défaite contre Shanks. Kid a été sauvé par quelqu'un qui lui dit un garçon aussi prometteur que toi ne devrait pas être laissé pour mort. Ce mystérieux personnage exprime également son admiration pour Kid, car il a, avec Law, réussi à vaincre Big Mom lors de la guerre de Wano. Ce personnage mystérieux semble bien connaître Big Mom, car il est choqué que quelqu'un de si puissant ait pu être vaincu par 2 jeunes pirates. Bien que l'identité de cette personne soit encore inconnue, il est possible qu'il s'agisse de Golden Lion Shiki, qui autrefois faisait partie de l'équipage des Rocks pirates aux côtés de Big Mom. Ce mystérieux personnage mentionne également que le fruit du démon de Kid, qui lui confère des pouvoirs magnétiques, est en réalité très puissant, capable de détruire des îles entières. Cependant, Kid n'a pas exploité ce potentiel en se limitant à des techniques de petite envergure. Ce personnage, supposé être Shiki, propose à Kid de rejoindre son équipage une fois qu'il sera rétabli. Si Kid refuse, il le tuera et prendra son fruit du démon pour l'offrir à un autre membre de son équipage. Kid, qui refuse habituellement de se soumettre à quiconque, pourrait bien accepter cette offre compte tenu de la situation désespérée dans laquelle il se trouve, avec son équipage en ruine. Histoire se déplace ensuite au quartier général de la marine, où les Gorosei se sont rassemblés avec les hauts responsables de la marine. Les Gorosei commencent la réunion en affirmant que la diffusion de Vegapunk a déclenché un danger majeur pour le gouvernement mondial et la marine. Autrefois, ils ont fait l'erreur de laisser Roger parler avant son exécution,
ce qui a ravivé l'esprit d'aventure chez ceux qui cherchent le légendaire One Piece. Le gouvernement mondial a longtemps regretté cet incident qui a déclenché l'ère des pirates. Aujourd'hui, ils ont commis la même erreur en laissant Vegapunk révéler de nombreux secrets sur le monde et la vérité concernant le One Piece. La diffusion de Vegapunk a eu un impact énorme sur le monde, surtout chez les pirates. Il a révélé de nombreux secrets longtemps gardés par le gouvernement mondial, et a même déclaré que celui qui trouvera le One Piece détiendra le destin du monde entre ses mains. Tous les efforts des dirigeants du gouvernement mondial pourraient être réduits à néant à cause d'un pirate. Participant à la réunion, souhaiteraient en savoir plus sur les autres secrets que le gouvernement mondial pourrait cacher. Mais ils n'osent pas poser de questions, car cela enfreindrait le code éthique. Selon l'accord de coopération entre la marine et le gouvernement mondial, la marine n'a pas le droit de chercher à obtenir des informations ou des secrets du gouvernement mondial. La marine doit simplement exécuter les ordres, en échange de financement pour construire des bases, des navires, des armes, des troupes, et même fournir des fruits du démon. Seule chose interdite est de demander des informations confidentielles. Akainu, qui connaît bien ce code, n'a jamais posé de problème à ce sujet. Mais la situation a changé. Après avoir entendu la diffusion de Vegapunk, plusieurs questions trottent dans l'esprit d'Akainu, le poussant à croire que le gouvernement mondial cache quelque chose d'énorme. Après la réunion, Akainu se rend seul dans la salle des Gorosei et les confronte directement au sujet de ses inquiétudes. Il promet de garder ses secrets jusqu'à sa mort, rassurant ainsi les Gorosei. Les Gorosei, qui savent lire les intentions et expressions des gens, voient qu'Akainu est sincère. Finalement, il commence à lui révéler tous les secrets, mais uniquement après avoir obtenu l'approbation d'Im-sama. L'expression d'Akainu montre qu'il est choqué par ce qu'il apprend, mais aucun dialogue n'est affiché dans ces cases, laissant le lecteur dans le suspense quant à la nature exacte des révélations faites à Akainu. Voilà donc les moments forts du chapitre 1125. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous.